Sunderlight Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, Tendance Ride. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tendance Ride. Vous êtes sur Mordu le podcast et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thierry Seret de l'agence Code Zero, spécialiste de l'innovation du sport. Salut Thierry, un grand merci d'être avec nous. Bonjour, un grand merci aussi à toi, bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de te poser un peu une question façon bac de philo. Où commence le voyage ? Où finit le tourisme, Thierry ? Derrière cette question, évidemment, j'aimerais bien qu'on parle un peu de post-Covid. Comment tu vois, toi, le tourisme évoluer ? C'est compliqué, mais c'est un très très bon sujet dans le sens où je pense qu'on va tous être conscients que quelque chose a changé et qu'il faut sans doute que chacun d'entre nous apporte sa pierre. Ça, c'est le côté positif. Le côté moins optimiste, je dirais que on a tous malgré tout envie d'aller ailleurs. Ça, c'est une pulsion de découverte qui pousse beaucoup d'hommes et l'homme avec un grand H et l'humanité en général. Donc ça va pas s'arrêter, c'est-à-dire que c'est pas parce que d'un seul coup on condamne absolument l'avion que les avions et les aéroports vont être vides. Donc faut être conscient de ça. Après, chacun peut se déterminer et c'est ça qui est important parce que finalement on peut aujourd'hui considérer que on réfléchit un peu plus avant de faire 200 km pour aller faire une session de kite ou de surf, et que on va un petit peu plus réfléchir avant de prendre l'avion et de se limiter un petit peu soi-même. C'est ça qui est important. Il faudrait sans doute que les choses changent plus vite. Mais déjà, si elles commencent à changer un peu sous cet angle-là, c'est un premier pas. Moi, j'observe qu'il y a quand même un changement à ce propos-là. Dans nos clients, on a des agences de voyage qui écoutent leurs clients, qui essayent de se dire comment on peut justement réinventer le voyage, même sur un séjour de kite d'une semaine. Quelles seraient les idées qui pourraient faire que un voyage est un petit peu utile, un petit peu moins nombriliste. Moi, je vais faire le vieux de la vieille, il y a presque 30 ans, j'avais écrit un sujet dans Planche Mag, qui est un magazine de planche à voile qui existe toujours. On avait fait un comparatif entre ce qu'on écrivait nous, les journalistes, les reporters photographes de Planche Mag à l'époque, donc début des années 90, ça doit être 94, quelque chose comme ça, et puis on les avait comparés au rapport Amnesty International. C'était chaud patate quand même d'oser ce rapport, parce que finalement nous, pour le Brésil, la Repdome ou d'autres destinations, on disait, on parlait des locaux, on parlait du vent, on parlait des conditions météo, et puis évidemment le rapport Amnesty International, il n'avait pas la même, vous vous en doutez, la même teneur, et ça nous avait dit, on avait appelé ça l'envers du décor, ça mettait en face à face deux choses qui étaient différentes. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être moyen justement de passer au stade supérieur, c'est de se dire, si je vais dans une destination, est-ce que les gens ils sont heureux ? Est-ce que moi je peux apporter quelque chose ? Est-ce que je peux éviter des destinations où vraiment l'écart il est un peu trop flagrant ? Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Est-ce que ça peut avoir du sens ? Est-ce que je peux prendre contact avec une association ? Est-ce que je peux apporter ou laisser quelque chose qui sera utile, tout en sachant que ça renverse jamais la situation, mais que mon voyage à moi ait un sens supplémentaire, que ça soit pas juste un touriste qui vient prendre quelque chose d'une destination sans regarder vraiment ce qui s'y passe, sans avoir un minimum de contact et d'utilité. C'est peut-être ça la différence entre le tourisme et le voyage, et c'est peut-être ça qui peut faire encore une fois la différence dans un voyage demain, et je pense que les gens ils sont sensibles et ont envie qu'on leur propose des choses. Alors effectivement, on sent qu'il y a cette envie de voyager différemment hors des frontières. Je crois qu'aussi la pandémie et le réchauffement climatique font que beaucoup de touristes, de voyageurs, de riders se rapatrient aussi sur la France, sur les spots locaux. Comment est-ce que les collectivités locales, à laquelle toi tu parles beaucoup, aux mairies, aux régions, comment est-ce qu'ils gèrent cette nouvel intérêt pour la montagne et pour la mer notamment ? D'abord, ils en sont très contents parce que effectivement l'été dernier et sans doute encore cet été, ça créera beaucoup d'afflux dans
dans les régions. Et puis on sait que la France, c'est un pays fabuleux, que ce soit dans l'Aude avec la Tramontane, que ce soit dans le Finistère avec les vagues, ou ailleurs, ou le Pays Basque, à la fois pour les vagues ou pour les routes qu'on peut parcourir en vélo dans la RPI. Donc la France est un pays fabuleux, on avait tendance à l'oublier, il y a des plages en Corse qui sont aussi belles que les plages hawaïennes. Donc ce que ça cause dans les destinations locales, c'est vraiment un regain d'intérêt, donc ils sont très contents. Par contre, ça pose les mêmes problèmes que le tourisme international, c'est l'afflux. Dans le sujet qu'avait écrit Vincent Chrétien pour Code Zéro, là justement sur anatomie du voyage à l'heure du tourisme, il citait des chiffres qui sont connus, mais qu'on a tendance à oublier. C'est que des nombres de touristes dans les années 50, c'était 25 millions. Je crois qu'on dit que c'était à peu près un peu plus, hein, ça a grimpé assez vite derrière dans les années 70. Et puis dans les années 2015, c'était 1,2 milliard. 279 millions en 1981 et 1,2 milliard en 2015, 1,8 milliard en 2018, je crois. Donc on est passé grosso modo de 300 millions dans les années 70 à 1,8 milliard en 2018. Donc une explosion, ça je parle des touristes mondiaux, des voyages en avion. Donc on comprend bien que le voyage en avion a explosé. C'est ça qui crée un impact terrible, hein. On cite souvent Bali qui est devenu sursaturé, sale. On a cité aussi il y a 2 ans Boracay qui était une île dans les Philippines. Qui a été carrément fermée par décision gouvernementale, tellement notamment le problème des eaux usées était ingérable. Donc il y a des paradis qu'on a transformés en enfer à cause du voyage en avion et du tourisme de masse. Ce que disent les régions aujourd'hui, c'est pas ça évidemment, mais le regain de touristes, notamment français, a créé beaucoup de problèmes de saturation. Donc et à terme de dégâts. Donc à la fois cette redistribution a un bon côté, c'est-à-dire qu'il y a tout un nombre de Français qui ont redécouvert les régions, on l'a tous fait, et puis ça va poser encore une fois le même problème à terme, qui est le problème de l'accès à de plus en plus de monde aux vacances, aux voyages, tant mieux, même si encore une fois, je le disais tout à l'heure, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore pas la chance de partir en vacances. Donc, quand on parle de nos problèmes de congés ou de vacances, faut être vachement humble par rapport à ça. Tout le monde n'a pas cette chance. En tout cas, pour les régions, c'est beaucoup d'opportunités supplémentaires, mais des problématiques de saturation de spots et donc d'impact sur la faune et la flore et sur les sites qui sont pas à négliger. Donc notamment en Bretagne, dans le Finistère, qui a connu ça l'année dernière. Donc des côtés positifs, des côtés négatifs. Et là aussi, finalement, des gens qui se comportent bien, des gens qui se comportent bien, puis des gens qui se comportent pas bien, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'avec leur mobil-home, ils peuvent se garer à n'importe où, à une heure où on fait de plus en plus attention aux dunes, on fait attention aux oiseaux, où on est censé faire attention à plus de choses qu'avant. Cet afflux va être un vrai problème à gérer. Il y a des endroits, aussi incroyables soient-ils, quand on est les uns sur les autres, ça perd tout charme, quoi. Alors que la session tout seul, sur une petite vague, elle est juste incroyable. Bien sûr, mais tout à fait, mais tu pointes un point très très important, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a des grandes routes touristiques et il y a une grande partie des destinations qui sont pas qui sont encore à découvrir. On avait écrit un sujet, nous, il y a déjà 3 ou 4 ans, c'est le froid sera le nouvel exotisme, c'est-à-dire que demain il faut savoir que nos imaginaires de voyage sont très liés à la chaleur, que ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que la saison, par exemple, la saison à l'époque du thermalisme et tout, et des premiers voyages en Europe, la saison sur la Côte d'Azur, c'était l'hiver, hein, c'était pas l'été, et que quand on travaille en prospective, on peut penser qu'il peut y avoir une inversion des saisons, et en tout cas une inversion des imaginaires. Je crois que c'est Lufthansa qui avait fait un partenariat avec Morgan Masson, il me semble. Faudrait que je confirme. Non, c'est pas Morgan Masson, mais peu importe. Enfin, avec un grand photographe et qui était de dire et l'imaginaire du surf a déjà fait la bascule. Surfer Magazine, qui faisait beaucoup de trips dans les Philippines, à Bali et ailleurs, a fait des trips en Alaska. Donc, l'imaginaire du tourisme pourrait changer. Ça pourrait être une solution. C'est-à-dire que demain, je pense moi que
l'un des éléments de choix, ça sera le trafic sur place, le monde. On a tous vécu ça à un moment, c'est-à-dire tu arrives sur un spot de kite, c'est blindé, tu vas sur un trail en VTT, c'est blindé, ou tu vas sur la côte des Basques au mois d'août, ça te donne plus envie de surfer. Donc cette problématique-là va devenir une problématique de choix et sans doute une problématique de voyage et une façon de se décaler, c'est-à-dire demain, est-ce qu'on peut aller dans un lieu finalement qui est différent, qui est peut-être un peu moins parfait en termes de météo, c'est-à-dire qu'on sera plus life is better on board short, le fameux slogan sera peut-être plus celui-là, et on se dira on va dans un endroit qui est un peu moins fréquenté, on va dans un endroit où peut-être on peut apporter quelque chose aux populations locales, on va dans un endroit où on cherche une certaine forme de solitude, et finalement ça va peut-être nous inviter à réinventer le voyage et à se décaler du tourisme. Finalement, s'il y avait une ligne de démarcation, c'est peut-être justement le monde, le trafic, la différence, les chemins tout faits. Il faut peut-être réinventer le voyage sous d'autres formes. Il y a des gens comme Damien Castera, par exemple, qui fait des trips fantastiques, qui cherche des destinations différentes, qui est très comment dire, conscient des endroits où il va, qui est très concerné, je vais dire, par la planète et par les relations. Donc c'est ces gens-là aussi qui nous montrent la voie à suivre. Thierry, un grand merci pour ton temps et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tendance Ride sur Mordu. Salut. Ça marche, Mathieu, à bientôt.